Nous avons vu que la petite corne dont parle le prophète Daniel dans son livre au chapitre 7 et au chapitre 8, c'est la papauté. Nous allons donc lire les messages que Dieu nous adresse dans sa parole sur l'Église catholique romaine. Nous allons analyser les parallèles qu'il y a dans les prophéties sur les accusations que Dieu formule contre l'Église catholique romaine. Daniel 7, verset 8 nous dit que la petite corne profère des paroles arrogantes. Daniel 8, verset 25 nous dit qu'il aura de l'arrogance dans le cœur. Cette arrogance se voit bien dans les déclarations de la papauté. Comme Léon XIII qui disait que le pape est Dieu lui-même caché sous un voile de chair. Ce sont des blasphèmes qu'ils disent. Le pape se fait appeler le très saint Père, mais qu'est-ce qui est écrit dans la Bible ? N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 23, verset 9. Et dans Apocalypse chapitre 15, verset 4, nous lisons « Qui ne craindrait Seigneur et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint ». Donc on le voit, le titre très saint Père est un titre usurpé. Il fait partie de ces paroles arrogantes que profère la petite corne, c'est-à-dire la papauté. Daniel 7, verset 24 nous dit que la petite corne, c'est un 11e roi différent des 10 premiers, puisque son règne est basé sur la religion et qu'elle utilise la religion pour asservir les nations à son autorité en prétendant posséder les clés du royaume des cieux. Et Daniel 8, verset 23 nous dit qu'il s'agit d'un roi impudent et artificieux, justement donc de cette fausse prétention spirituelle à être l'église de Dieu et à pouvoir sauver les âmes en passant par son intermédiaire, ce qui est totalement faux. En prétendant avoir les clés de Saint-Pierre, elle a dupé les nations pendant des siècles pour s'enrichir. Daniel 7, verset 25 nous dit aussi qu'elle espérera changer les temps et la loi. Et Daniel 8, verset 12 nous dit qu'elle jeta la vérité par terre. Et justement, nous lisons dans Psaume 119, verset 142, que ta loi est la vérité. On le voit, il y a un parallélisme. Et en effet, la papauté a modifié la loi de Dieu, celle qu'on trouve dans Exode chapitre 20. Elle a supprimé le second commandement qui interdit de se prosterner devant des statues et de les adorer. Elle a modifié le 4e commandement qui prescrit d'adorer le Seigneur et de se reposer le sabbat, c'est-à-dire le samedi. Elle a décidé sans autorisation de Dieu que désormais le jour du culte chrétien serait le dimanche. Le Seigneur l'a bien dit dans Daniel 8, verset 12, elle jeta la vérité par terre. Mais comme seule la vérité peut sauver, alors il ne faut pas suivre les modifications que la petite corne a faites. Il ne faut pas adorer le Seigneur le jour du dimanche. Le Seigneur n'a jamais été d'accord avec ça dans sa parole, la Bible. Il faut adorer le Seigneur le sabbat pour pouvoir être béni, le jour du samedi. Nous lisons aussi que les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps des temps et la moitié d'un temps, et qu'elle opprimera les saints du Très-Haut. Donc cela symbolise bien toutes ces persécutions cruelles qu'elle a faites durant des siècles contre tous les saints du Très-Haut, contre les Albigeois, contre les Vaudois, contre les Hussites, contre les Cathares, contre les Lombards, contre les protestants luthériens, etc., etc. Cela symbolise bien son tribunal de l'Inquisition. L'Église catholique romaine est couverte de sang. Daniel 7, verset 25 dit donc « Elle opprimera les saints du Très-Haut ». Et dans Daniel 8, verset 10, nous lisons « Elle fit tomber et foula l'armée des cieux et les étoiles ». Les étoiles qui symbolisent les enfants de Dieu selon Daniel 12, verset 3. Alors pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, parce qu'en hébreu, dans l'original, donc c'est pas un temps, des temps, mais un temps, 2 temps et la moitié d'un an. Et un temps, c'est donc 1 an. Donc au total, cette durée fait donc 3 ans et demi ou 1260 jours. Et selon le principe biblique d'un jour égale un an, principe que l'on peut trouver dans Nombre 14, verset 34 et dans Ézéchiel 4, verset 4 à 6, les 1260 jours dont il est question, c'est 1260 ans. Période qui précisément désigne le pouvoir qu'avait la papauté sur l'Europe. Pendant 1260 ans, elle a pu dominer sur les nations. Depuis l'an 538,
année où l'empereur Justinien, empereur de Byzance, l'a établi dans sa souveraineté à Rome en chassant les Ostrogoths, jusqu'en 1798, année où l'armée française, sur ordre de Napoléon, conduite par le général Berthier, a fait détruire la papauté à Rome et a emmené en captivité le pape Pie VI, qui est mort en prison à Valence. Donc cela nous confirme bien que la petite corne, c'est bien l'Église catholique romaine qui a dominé le monde et qui a persécuté les saints de Dieu pendant 1260 ans. Alors maintenant, nous allons voir les parallèles qu'il y a dans les accusations de Dieu contre l'Église catholique romaine dans d'autres livres que le livre de Daniel. Daniel appelle l'Église catholique romaine la petite corne. L'apôtre Paul l'appelle l'homme de péché. L'apôtre Jean l'appelle la bête. Et également la grande prostituée, Babylone, Jézabel, celle qui séduit mes serviteurs. Alors nous lisons dans Daniel chapitre 7, versets 8, 20 et 25 qu'elle avait une bouche qui parlait avec arrogance. Nous lisons dans Daniel 8, verset 25 qu'il avait de l'arrogance dans le cœur. Nous lisons dans 2 Thessaloniciens 2, verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, allant jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu lui-même. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 13, verset 5, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Donc les accusations de Dieu contre son arrogance se lisent dans plusieurs des livres de la Bible. C'est pareil pour les accusations de Dieu contre ses crimes. Nous lisons dans Daniel 7, verset 25, « Et les saints lui seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Donc pendant 3 ans et demi prophétiques, donc pendant 1260 jours, donc 1260 ans comme nous l'avons vu tout à l'heure. Et dans Apocalypse chapitre 13, verset 5, nous lisons « Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, qui précisément font 1260 jours. » Le Seigneur dit aussi dans Daniel 7, verset 21, « Je vis cette corne faire la guerre au sein du Très-Haut, et l'emporter sur eux. » Dans Acte 20, verset 29, nous lisons, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. » Et dans Apocalypse, chapitre 13, au verset 7, nous lisons « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Donc le Seigneur, partout dans sa parole, accuse l'Église romaine de tous ces crimes, de toutes ces persécutions religieuses que l'Église catholique romaine a fait pendant des siècles contre tous ceux qui ne voulaient pas accepter ces dogmes aveugles, de tout ce sang versé. Donc vraiment, vous voyez, il ne faut pas suivre l'Église catholique romaine. Il ne faut pas lui faire confiance. Il ne faut pas adorer Dieu chez elle, car ce n'est pas Dieu qu'on adore chez elle, c'est Satan. Ce n'est pas la religion du Seigneur, c'est la religion du crime et du sang. Le Seigneur le dit très clairement, elle jeta la vérité par terre, donc elle n'a pas la vérité, cette fausse Église. Il ne faut même pas faire de l'œcuménisme avec elle, car elle est vraiment démoniaque et diabolique, cette Église-là. L'Église catholique romaine et toutes les églises protestantes et toutes les églises orthodoxes qui, comme elles, ont le jour de dimanche comme jour de culte, sont sous la condamnation de Dieu. Car Dieu a dit dans Proverbe 28, verset 9, « Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. » Donc le Seigneur ne tient aucunement compte de ceux qui n'observent pas son saint sabbat, c'est-à-dire le jour de repos étant le samedi et non pas le dimanche. Le Seigneur le dit bien dans Matthieu 7, versets 21 à 23. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Le péché est la transgression de la loi selon 1 Jean 3, verset 4. Donc toutes ces églises qui commettent l'iniquité, qui est un synonyme du mot péché, toutes ces églises qui rejettent la loi de Dieu et qui veulent
adorer le Seigneur le dimanche, toutes ces églises ne sont pas approuvées par Dieu. Le Seigneur leur dira « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connus ». Même s'ils ont prétendu prophétiser en son nom et faire des miracles par son nom, le Seigneur ne les a jamais connus. Comme le Seigneur l'a dit, « Seul celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux sera sauvé ». La condition pour être saint, c'est d'observer la loi de Dieu. C'est ce que nous lisons dans Apocalypse, chapitre 14, au verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc pour être un saint, il faut garder les commandements de Dieu. Et Jacques chapitre 2, verset 10 nous dit bien « Car quiconque pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. » Donc de même que nous ne devons pas tuer, nous ne devons pas voler, le Seigneur nous a dit aussi que nous devons observer son saint jour le samedi. Et les églises qui prétendent croire en son nom, mais qui n'observent pas sa volonté, leurs membres ne seront pas sauvés. Le Seigneur le dit bien dans 1 Jean chapitre 2, versets 3 à 6. « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Et justement, le Seigneur, quand il était sur terre, il a observé le sabbat. Nous devons faire de même. Si nous prétendons connaître Jésus, mais que nous n'observons pas ses commandements, nous sommes des menteurs. C'est ce que dit très clairement ce verset. Alors les protestants, les catholiques prétendent croire en Dieu, mais ils n'observent pas son saint sabbat. Ce sont des menteurs. Et la vérité de Dieu n'est point en eux. Les catholiques et les protestants ne sont pas dans l'amour de Dieu. C'est ce que nous lisons dans Jean 15 au verset 10. Jésus a dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Alors comme ils ne gardent pas les commandements de Dieu, ils ne demeurent pas dans l'amour de Dieu. Les catholiques et les protestants ne sont donc pas les amis de Dieu, selon ce que nous lisons dans Jean 15 verset 14. Jésus a dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Et comme Jésus nous a très clairement commandé d'observer ses commandements, donc pour être parmi ses amis, il faut observer son saint sabbat le samedi. Jacques 2 verset 20 et 2 verset 26 nous disent très bien que prétendre croire en Dieu sans observer sa volonté, ça ne sert à rien. Nous lisons. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Comme on l'a vu dans notre étude, donc la parole prophétique biblique nous apprend que c'est l'Église catholique romaine qui a changé les temps et la loi et qui a adopté le dimanche, jour du soleil en anglais, Sunday, comme jour de culte, alors que Dieu, dans sa parole, a ordonné de lui rendre ce culte le jour du sabbat, donc du samedi. Comme on dit en italien, samedi se dit sabato, donc c'est très clair, le sabbat c'est le samedi. La parole prophétique dénonce ainsi la fausse religion, celle qui se prétend chrétienne et qui ne l'est point. Cette fausse religion qui est couverte de crimes. Et cette fausse religion qui prétend être de Dieu alors qu'elle n'observe pas ses commandements sacrés. Dans nos prochaines méditations sur la prophétie, nous continuerons d'approfondir davantage les mystères de la prophétie de Daniel et de l'Apocalypse. Mais pour conclure, nous allons lire quelques versets bibliques qui nous montrent que c'est une nécessité absolue d'observer le sabbat du Seigneur. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Ecclésiaste 12, verset 15. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Romains 2, verset 13. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Romains 3, verset 31. L'observation des commandements de Dieu est tout. 1 Corinthiens 7, verset 19. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, verset 15. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime.
et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Jean 14, verset 21. Amen.